Dans les Yvelines, j'ai rencontré quelqu'un très important qui s'appelle Alain Degois, alias Papy, qui est le monsieur qui a découvert, entre guillemets, Jamel Debbouze dans une compagnie théâtrale à Trappes. Et voilà. Et moi, j'ai fait mes premiers spectacles en amateur dans cette compagnie il y a une quinzaine d'années. Et voilà, tout ça parallèlement à mes études de droit. Et puis à un moment donné, j'ai tout laissé tomber pour me lancer dans ce métier merveilleux qui est le métier de la comédie. Un jour, je suis tombé sur une cassette VHS de François Rollin. Et c'est un petit peu le personnage, François Rollin, c'est un petit peu le monsieur qui m'a donné envie de faire du one-man show et qui m'a vraiment influencé dans le travail que je fais aujourd'hui, quoi. Ça a été une espèce de lumière blanche. Ça a été le guide. Après, les autres références, ce sont des gens comme Ben, comme Arnaud Joyer, mon co-auteur, des gens moins connus du grand public, mais que je respecte beaucoup et qui inconsciemment me guident un peu dans mon travail, quoi. Un jour, dans les couloirs de la fac, je vois un match d'improvisation dans l'amphithéâtre numéro 5. Et donc je vais le soir voir ce spectacle et je me dis mais c'est incroyable, quoi. C'est incroyable ce truc, il faut absolument que j'en fasse. Et donc dès le lendemain, je suis allé m'inscrire au cours d'impro à la fac et ça a été un coup de foudre, quoi. Et c'est vraiment ça qui m'a amené sur scène, c'est l'impro. Voilà. Donc pourquoi l'impro ? Un pur hasard. Alors moi, le conseil que je donne, c'est prenez des cours, écoutez vos profs d'impro, parce que l'improvisation, c'est pas du n'importe quoi. C'est justement, tout comme on apprend à faire un revers au tennis, on apprend à faire certaines phases d'impro, entre guillemets. Donc les conseils que je donne, c'est d'aborder cette discipline avec beaucoup d'humilité et beaucoup de respect, c'est-à-dire en ayant conscience qu'il y a plein de choses à apprendre techniquement, scéniquement, de cette discipline. Donc voilà, c'est d'y aller avec beaucoup de passion évidemment, mais aussi avec l'envie de travailler, quoi. Au départ, j'étais pas très chaud pour faire cette émission parce qu'encore une fois la téléspectacle prime sur l'artistique, parce qu'encore une fois on est là, on est proche de la télé-réalité, on note, on évalue, on élimine, etc. Donc je voulais pas cautionner ça, entre guillemets. Et puis finalement j'ai eu Laurent Ruquier au téléphone, qui a fait preuve de beaucoup d'ouverture d'esprit dans les arguments que je lui donnais. Lui m'a présenté ses arguments à lui. Et puis comme... Et le producteur de l'émission, pareil, a eu la même approche. C'est-à-dire qu'ils m'ont pas dit « ça va être une chance pour toi ». Ils m'ont dit « ce serait bien que tu viennes faire l'émission parce que ce serait un plus pour l'émission que tu viennes ». Et moi, j'ai eu la naïveté de le croire. Tout ce que je suis en train de dire... c'est exactement ce que j'ai écrit sur mon site internet, vous pouvez le retrouver sur mon site, donc c'est exactement les mêmes phrases, mais c'est exactement ce que je pense. Et donc voilà, j'ai eu la naïveté de les croire quand ils m'ont dit que je pouvais apporter quelque chose à l'émission. Et du coup, j'y suis allé, parce qu'effectivement, les opportunités d'être sur France 2 à 18h toutes les semaines, elles sont très très rares, et que j'aurais été bien con de pas au moins essayer, quoi. Et pour l'instant, je touche du bois, ça se passe bien, et j'espère que ça continuera. Un jour, il y a mon pote Ben qui vient chez moi et qui me dit « Je passe un casting pour Off Prime, écrit par Simon Astier. Est-ce que tu peux me faire bosser mon casting ?» Et je lis les textes d'Off Prime et je dis à mon pote Ben, je lui dis « Putain, c'est pas possible, c'est super drôle ce que tu vas faire. Est-ce que tu me permets de t'accompagner au casting et je tente ma chance, quoi. » Et donc, je suis allé au casting de mon pote. Et j'ai demandé à l'assistante de Simon, est-ce que vous pouvez demander à Simon si je peux passer un casting pour X rôle. Et et Simon a dit oui, il a trouvé ça super culotté et du coup il a bien aimé. Il m'a fait passer un casting pour un petit rôle dans Off Prime et j'ai eu ce rôle. Du coup on s'est rencontrés avec Simon, il est venu voir mon one man show et là il est tombé amoureux de l'écriture du spectacle.
Donc il y a eu la rencontre avec moi et avec Arnaud Joyer qui est mon co-auteur. Et suite à ça, il nous a demandé de coécrire sur HeroCorp, la série qu'il faisait. Et puis il a demandé à Arnaud Joyer, il voyait Arnaud Joyer dans le rôle de Stan. Et donc Arnaud a eu le rôle. Et moi, j'étais pas du tout prévu dans le casting original d'HeroCorp. Parce que Simon, c'est un type qui est très pro, il met pas ses potes dedans, il met les gens qui correspondent au rôle. Alors tout va bien, c'est juste une bougie qui vient de tomber. Ouais, si, je me suis fait mal. Si. Sur la saison 1, là, le truc où je tombe, j'avais mal au crâne pendant 3 jours. Non, sur la saison 2, non. La chute par terre où je me fais mal aux adducteurs, je me suis pas fait mal. Mais sur la saison 1, ouais. Et puis j'ai flippé en plus. C'est ridicule, hein, parce que quand vous voyez le bonus de la saison 1, c'est ridicule. Je tombe d'un tabouret qui est haut de 15 cm, mais putain, j'ai flippé. Je joue un professeur d'économie qui monte sur scène, donc a priori un mec qui a rien à foutre sur scène. Et pourquoi il monte sur scène et pourquoi il fait payer des gens pour venir à son spectacle? C'est parce que son meilleur ami est mort et son meilleur ami rêvait d'être comédien, et avant de mourir, juste en poussant son dernier souffle, il lui a demandé, il lui a fait promettre de jouer le spectacle que lui aurait rêvé de jouer. Et donc ce modeste professeur de sciences économiques qui a fait la promesse à son ami avant de mourir de jouer son spectacle, tient cette promesse. D'où le nom du spectacle, Chose promise. Donc c'est évidemment plein de cynisme, plein de mauvaise foi, plein de second degré. Et même si le pitch parle de mort, etc., c'est évidemment très drôle parce que c'est une prise d'otage odieuse du public. J'ai eu la chance de tourner dans le premier long métrage écrit par Fred Testo, d'Omar et Fred, qui est réalisé par Charles Nemes. Et en fait, Fred, c'est un des tout premiers à m'avoir découvert, entre guillemets, en 2005. Et Fred, il m'avait fait tourner dans un court-métrage qu'il avait réalisé. Et il nous avait dit, aux gens qui avaient tourné dans le court-métrage, il nous avait dit, si jamais mon long-métrage se fait, je vous promets que vous serez dedans. Et il a tenu sa promesse. Et donc j'ai eu un petit rôle, certes, mais un rôle quand même où j'avais des choses à défendre. J'ai eu 5-6 jours de tournage et donc ça s'appelle Bout de ficelle et ça sort au mois de mars en 2011. Et alors c'est très très drôle parce que le film, c'est une sortie nationale en mars 2011, mais c'est également une sortie régionale parce que le film est doublé en catalan, en ch'ti, en breton. Non mais c'est pas des conneries en plus. Il va y avoir une sortie régionale également de ce film-là. C'est une première en France. C'est mon one-man show à la Comédie des Trois Bornes, mais c'est aussi cette pièce de théâtre qu'on écrit avec Simon Astier et Arnaud Joyer, qui est une pièce pour 4 personnages qu'on va jouer. Le 4e personnage sera joué par Vincent Dezania, qui est l'ex-comparse de Michael Youn et de Benjamin Morgan. Et tous les 4, on va jouer cette pièce dont le titre n'a pas été encore défini, donc je peux pas vous le dire aujourd'hui. Mais le pitch, c'est 4 mecs qui sont bloqués sur un télésiège au ski. Voilà. Et ça, vous le verrez en 2011. Pas au début 2011, plutôt fin 2011, mais vous le verrez, c'est un des projets principaux qu'on a chacun, et Simon, et Arnaud, et moi, et Vincent, c'est un des projets principaux qu'on a, donc vous le verrez.